Salut et bienvenue sur ma chaîne consacrée à Emrys Lacarte. Aujourd'hui, je vais te parler de façon générale du marketing de réseau. Alors, il faut savoir que dans le marketing de réseau, il faut savoir identifier ses faiblesses pour les transformer en force. J'ai eu la joie et l'occasion de lire un livre qui m'a fasciné, où l'auteur se dévoile et explique sa plus grande faiblesse. Je vais essayer de te faire la même chose dans cette vidéo, donc ce sera une vidéo un peu particulière, donc tu vois bien que je vais pas parler d'Emrys Lacarte, mais je vais plutôt parler de moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve là en bas. N'oublie pas de cocher la petite cloche de notification pour ne rien louper lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésite pas non plus à laisser le bouton pouce vers le haut si le sujet t'a plu ou pouce vers le bas si ça ne t'a pas plu et à me le dire en commentaire pour savoir si je dois faire des vidéos dans ce genre à l'avenir ou si je dois juste me focaliser sur Emrys Lacarte. Alors, à mon niveau, ma plus grande faiblesse, c'est la sociabilisation. En effet, je suis quelqu'un qui est assez introverti, assez timide, qui ne va pas vraiment vers les différentes personnes. Et j'ai tout au long de ma jeunesse été avec un cercle d'amis assez restreint. Bon, ça n'a pas dérangé ma jeunesse plus que ça, parce que c'était des amitiés qui étaient fortes, qui étaient sincères. Mais par contre, au moment où je suis passé du baccalauréat, où j'ai dû faire mes études dans une autre ville, du coup, au fur et à mesure de mes années universitaires, ce contact devenait de moins en moins présent. Alors bien sûr, en contrepartie, j'avais des contacts, des liens qui se tissaient à l'université. Puis est venu le moment du monde du travail où tu te rends compte que des amis ont déménagé pour trouver du travail. Moi-même, j'ai déménagé pour revenir sur ma région natale. Puis j'ai décidé de travailler à l'étranger parce que j'avais une opportunité pour gagner un peu mieux ma vie. Bref, tout ça fait que le contact avec certains amis est devenu de moins en moins présent, voire plus du tout présent pendant des années. J'ai aussi par la suite lié une amitié avec un cercle d'amis avec lequel on a découvert une passion commune, le poker. Durant cette période, du coup, on a monté une association, on a mis en place des tournois de poker local et j'ai même eu la joie de rencontrer quelqu'un qui entre-temps est devenu un champion de poker et qui passe régulièrement à la télé sur les chaînes dédiées au poker. Néanmoins, durant cette période, il y a eu quand même un acte assez sombre dans mon histoire qui a laissé une marque profonde, une cicatrice très profonde. En fait, un ami qui m'a trahi. Tout ça, ça a fait que à ce moment-là, je me suis éloigné de ce groupe de joueurs de poker. Non pas parce que je me sentais pas à l'aise, mais simplement parce que on était tous les deux dans le même groupe et que ça créait une tension quand on était ensemble. Du coup, je me suis éloigné. Par la suite, quelqu'un m'avait contacté pour organiser un tournoi. Il m'avait demandé si je voulais venir. J'étais hésitant au départ en me disant j'ai pas envie d'aller là-bas parce que du coup il y aura de la tension parce que l'autre personne a de fortes chances d'y être et mon interlocuteur m'a fait comprendre que je peux pas tout le temps me mettre de côté pour subir quelque chose alors que j'ai déjà subi quoi. Donc alors il m'a dit écoute, prends de la hauteur. S'il vient, c'est pas grave, tu l'ignores, tu prendras du plaisir à jouer et je pense que tu en as besoin. Je suis allé à son tournoi de poker, j'ai joué, alors bien sûr, l'autre personne était là, je l'ai simplement ignoré et j'ai salué la bande qui était là. Et c'était une déception. J'ai eu droit à des réflexions que normalement j'aurais pas eu besoin d'avoir. En me demandant mais pourquoi je suis là, que c'est du foutage de gueule que je sois là, des choses vraiment pas agréables à entendre. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai compris, je m'étais éloigné de ce groupe a continué à tisser des liens très forts avec lui, et du coup, comme lui n'était pas content de me voir, tout le groupe n'était pas content de me voir. J'ai décidé de renoncer tout lien d'amitié avec ces différentes personnes. Alors ça a laissé en moi une marque très profonde parce que du coup j'étais aussi dans une phase où j'ai pas pris contact avec pas mal de personnes et je pense que j'ai pas osé prendre contact avec beaucoup de personnes parce que j'avais ça qui était en moi. Je me suis dit j'ai peur du jugement, j'ai peur que d'autres personnes me fassent des reproches en disant c'est pas normal, tu nous as pas contacté pendant des années, etc., etc. Bon. Entre-temps, j'ai fondé ma famille, j'ai eu l'occasion d'avoir une opportunité d'emploi en Suisse. J'ai déménagé et j'ai focalisé une grande partie de mon temps libre sur mon travail. À savoir que je voulais à tout prix
monter en hiérarchie, faire carrière pour que ma famille ne soit pas dans le besoin. Il n'était pas rare que je ramenais du travail à la maison et que je travaillais dessus pour justement pour montrer que je suis quelqu'un qui travaille activement, quelqu'un qui est proactif et quelqu'un qui veut le bien de l'entreprise pour aussi monter en hiérarchie. Alors j'ai mis en place quelque chose qui aide quotidiennement des centaines d'employés dans mon entreprise et j'ai eu plusieurs employés qui m'ont déjà remercié activement pour ce que j'ai mis en place. Néanmoins, ce travail n'a jamais été reconnu par la direction et j'ai jamais gravi des échelons grâce à ça. Et du coup, j'étais dans une déception. Je me suis dit que tout ce travail a été investi pour rien, que finalement, j'ai beau donner mon maximum, me donner à 200%, c'est pas sur ces éléments-là que l'entreprise va me juger. Et j'étais vraiment dans une phase où j'étais en colère envers mon employeur et que je pensais presque démissionner. Puis est venu le marketing de réseau, durant lequel je me suis rendu compte qu'il y avait un autre monde, une différence totale. J'ai pu tisser des liens très forts avec de parfaits inconnus. Et ça, franchement, c'est top. À chaque fois que j'ai ces appels visio avec les membres de mon équipe, en fait, c'est pas juste des membres de mon équipe, c'est pas juste des inconnus, c'est pas juste des filleuls, mais c'est des personnes avec qui j'ai des liens qui sont de plus en plus forts. Et ça, c'est top. J'ai appris dans le marketing de réseau aussi que le travail donne forcément des résultats, que finalement, il n'y a pas un manager ou un directeur qui ne voit pas ton travail. Dans le marketing de réseau, ton travail influence directement tes résultats. Donc ça veut dire que si tu es un bosseur, tu vas aller très loin. Si tu procrastines et que tu fais pas grand-chose, tu stagneras. C'est comme ça. Donc contrairement au monde du travail professionnel où tu dépends éventuellement de l'avis d'une personne qui n'a aucune idée de ta façon de travailler, là dans le marketing de réseau, c'est que toi et toi seul qui définis ton résultat. Du coup, je peux que te conseiller de te donner à fond et tu verras que tu auras des résultats. Enfin, tu as aussi la possibilité dans le marketing de réseau de dépasser tout le monde. Et ça, par exemple, dans le monde du travail, tu ne l'as pas. Moi, maintenant, j'aurais beau faire des heures supplémentaires à Google, me donner à fond, peut-être que j'aurai une promotion, peut-être que j'aurai une prime ou peut-être que j'aurai un grade supérieur, mais jamais je gagnerai plus que le DRH, tu vois. Alors que dans le marketing de réseau, c'est entièrement possible. Enfin, je souhaite quand même rappeler une chose, c'est que les déceptions que tu peux avoir dans le marketing de réseau ne prévalent pas sur ton futur. C'est-à-dire, tu peux très bien être déçu qu'une personne ne se lance pas avec toi, mais c'est pas parce qu'une personne ne se lance pas avec toi que tu n'auras pas de succès. À chaque non, tu te rapproches de plus en plus d'un oui. Il faut garder ça à l'esprit. Une personne qui te dit non, en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi elle t'a dit non. Il faut essayer de comprendre tes faiblesses. Il faut que tu travailles tes faiblesses pour avoir des résultats. Et c'est exactement ce que je fais dans le marketing de réseau. Et cette expérience dans le marketing de réseau, en fait, me permet de me rendre compte que cette faiblesse, que je suis peu sociable, en fait, c'est quelque chose qu'on peut travailler, c'est quelque chose qui s'améliore. Du coup, je vais plus facilement vers des inconnus, chose que je n'aurais pas fait avant. Et j'ai repris également contact avec des personnes avec qui j'ai pas pris contact pendant plus de 15 ans. Et pour l'instant, ça se passe très très bien. Donc comme quoi, tous ces a priori que j'ai eu à cause de cette expérience négative qui a laissé une cicatrice profonde en moi, en fait, je dois simplement oublier ça, c'est le passé et je dois construire mon avenir. Et c'est pas avec le passé que tu construis ton avenir, c'est avec le présent, c'est le moment présent. Donc c'est pourquoi tu ne dois pas te focaliser sur des erreurs du passé, mais tu dois te focaliser sur ce que tu veux, sur tes objectifs et que tu dois aller chercher tes objectifs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. C'est un sujet un peu particulier, si tu n'aimes pas ça, n'hésite pas à le dire en commentaire pour que je ne refasse plus de vidéos de ce genre. Si au contraire ça t'a plu et que tu veux de temps en temps une petite vidéo comme ça d'aide au développement personnel, n'hésite pas à le faire savoir. Si tu veux toi aussi partager tes faiblesses, n'hésite pas à le faire, peut-être qu'on peut t'aider dans les commentaires. Et je te souhaite une excellente journée et à très vite. Allez, ciao!